Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec et on continue le mois des covers qui ont marqué Mick. Ouais! Parce que c'est l'été Mick. L'été Mick, oh wow, t'as une thématique complète. Ben, c'est à cause des Non, covers puis les wow. films de mon enfance. Ah oui, c'est vrai. Fait que ça c'est quasiment l'été Mick, là, mais bon. C'est Mais tu sais, après 1 an, 2 ans et que, comme m'avoir fait découvrir du stock, tu peux te gâter un petit peu à découvrir qu'est-ce que tu veux découvrir aussi. Là. C'est mais correct, en même là. temps, c'est que ça fait quand même un lien avec... je pense que Seb a toujours aimé aussi les covers. Ben puis oui, les- ben oui. Fait que, Les tu sais, covers, ça pique la curiosité, ça fait partie du marketing, là, puis de l'enveloppe de l'ensemble. on va essayer de les sortir dans l'ordre qu'on les a enregistrés. Là. Fait que regarde, Popcorn était quand même très nice comme Ouais. cover. Je l'avoue que celui de Phantom of the Opera était quand même un peu bidon, Il était très bidon. mais il m'a marqué à mon jeune âge et le Ça, 16 je ans et comp- plus. Ça, je comprends. Par contre, celui-là, House, je vais t'inviter. Là, on est en live, moi pis Seb. Donc, on fait House 2. Parce que House 1, je l'ai déjà vu. J'ai cheaté. Toutes les autres qu'on va faire, je les ai toutes pas vues. Puis, j'ai jamais vu les covers qui m'ont marqué. Mais House, j'ai triché. J'ai écouté le premier. Fait que j'ai dit, ben, on va écouter le 2. Parce que j'ai su qu'il n'y avait aucun lien entre les 4 films. Parce que 4 House. Wow. Le premier, le cover, Seb, je lui montre en ce moment. Wow. Ah, Donc, yeah. c'est la main, La main avec une clé, puis... Ouais. Il est vraiment joli, le cover, là. Oui. Puis toi, en plus, si Celui du t'avais 2, elle a les... la clé réellement dans les mains. OK. Si t'avais les tout un à côté de l'autre, les covers, ça devait être vraiment impressionnant. Ça devait avoir l'air d'une saga. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as des mains arrachées à voir. J'ai Cool. montré le 3 aussi, puis le 4. Le 4, je le trouvais particulièrement beau. Supposément, par contre, c'est le plus mauvais. Mais je sais pas Je pourquoi serais pas étonné. je l'aimais Mais, vraiment. mais je préfère les covers du 1 puis du 2. Ouais. Ils sont plus classiques, là. Ils sont... le 3, il fait un peu cheapos, là. Ouais, je trouve que le 4 est pire. Mais ces films-là, Mon ils avis, là, ces personnellement. films-là, ils me faisaient peur. Quand j'étais dans les vidéos, là, j'étais pas game de louer la main coupée qui vole. Là. Ça frappait full mon imaginaire. Ben là. oui, oui, oui. Puis il n'y a pas de Avec- main qui vole. là. Avec raison, c'est tellement pas si extrême que ça, pour vrai. House 2, en fait, c'est un film familial quasiment. Là. On va se le dire. C'est la meilleure description que j'ai pour ce film-là, c'est le Jumanji comme 16 ans et plus. Non. C'est Même pour pas. vrai, moi, dans ma tête, c'est Indiana Jones. C'est un peu un Indiana Jones des pauvres, puis 8 ans et plus. Là. Ce film-là, il est pas... Qu'est-ce qui mérite un 16 ans? La thématique qui exhume des corps, Mais non, mais puis la justement, thématique de bière. ils sont tous pas épeurants. Il n'y a rien d'épeurant dans ce film-là. Là. Il n'y a Je rien sais. qui est fait pour faire peur à part le fantôme de la fin. Puis c'est juste là, le Puis pour vrai. la seule chose qu'il fait, c'est genre... Même pour vrai, j'ai comme noté... J'ai noté comme... au final, il y a 3 paragraphes qui fait que c'est un film d'horreur qui mérite d'être horreur Podcast Québec. Là. Sinon, j'étais comme... Oh my god, c'est pas un film dont d'horreur. le cover, Ouais. parce que le cover art du DVD Il est ou de la très horreur. cassette est très très horreur. Puis je peux comprendre que tu as été intimidé par ce cover-là parce que j'aurais jamais loué ce film-là. Moi, Personnellement. littéralement, quand j'étais jeune, j'étais sûr qu'il y avait c'était une main tueuse. J'étais sûr que c'était une main qui volait comme ça, puis que les fils de cadavres pendaient. Tendon, ouais. Puis ça a tué du monde. Là. J'étais sûr que c'était ça, là, fait que j'avais jamais osé écouter ces films-là. Oh, il y a personne qui meurt dans ce film-là. Je pense que le seul kill, c'est l'homme de Cro-Magnon. Ok. Puis les policiers, la chair à canon. Ok, donc attends, je vais mettre en place le film là, un peu. Là. On va, Excusez, je me sens emporté. donc, c'est House 2 de 1987. Le premier était en 1986, donc on peut se douter que la suite est quand même arrivée assez vite. Le réalisateur, c'est Ethan Wheeler. Donc, il a fait Children of the Corn 5, entre autres. Puis il a fait le scénario de House 1. Fait que lui, il a pu être T'es réalisateur. déjà familier à l'environnement. Ouais, fait il a scénarisé le film avec une autre personne. En fait, non, c'est lui qui a scénarisé le film aussi. Fait il a dit, ouais, je vais vous écrire un autre film parce qu'ils ont dit, hey, House, ça a bien marché, on veut un House 2. Il dit, ouais, je vous l'écris si vous me laissez le réaliser. Fait là, lui, il a pu réaliser son film. Puis pour vrai, tout le monde qui parle dans les entrevues, ils sont comme, c'était fucking nice, c'était le fun. Puis tout le monde était dans l'optique, on veut faire le film le plus fou qu'on peut avec le budget qu'on a. C'est assez fou. Attends, combien tu penses que le budget était? On est en quelle année? 1987. 87. Fait qu'on est... je me suis fait avoir la dernière fois. On est quand même sous la barre des 10 millions probablement. Mais il y a du stop motion dans ce film-là. Oui, il est beau. Il y ça, a mon chum. des marionnettes à n'en plus finir. Oui, beaucoup. beaucoup. Il y a des déguisements. Mhm. La seule chose qu'il n'y a pas dans ce film-là, c'est une histoire. En tout cas, ça, c'est un autre. Ouais. Ça, c'était une pointe. Ouais. J'ai envie de dire un 4 millions. 3 millions. T'étais proche. Le film a fait 7,8 millions, mais avec le cover art qu'il y avait, puis je pense que c'était le début de l'ère des VHS, là, si je me trompe pas, là, ou sinon on n'était pas loin, il a dû rentabiliser son argent. Là. Mais ouais, fait avec le budget qu'il avait, qui était quand même petit, lui, il avait des connexions dans le monde du maquillage, parce qu'il a fait du maquillage, fait qu'il a fait Clairement. venir des gens
Puis ils ont eu du plaisir là-dessus. Oui, tout le monde a eu du c'est plaisir, sûr, tout au détriment de l'histoire. au détriment de l'histoire. Dans le fond, Clairement. là, Seb avait des questions en ronde, puis je l'ai coupé pour qu'on puisse en parler. Il disait je suis vraiment curieux de voir c'est quoi le lien avec House et les autres, tout ça. J'ai vu House 1, 2, 3. OK. OK, je peux te récapituler, là. Puis je pense que, pour vrai, là, j'ai les covers encore devant moi. House 1, ils ont toutes des catchphrases qui récapitulent un peu le film. Horror has found a new home. Ça, c'est le premier. OK. C'est You are cordially invited to spend an evening with Roger Cobb and his friends. Don't come alone. Fait que Roger Cobb, ça doit être le réalisateur. Même pas, c'est Steve Manners. C'est celui qui a réalisé le premier Friday le 2 ou 3. En tout cas, il a réalisé le 3, je pense. Friday the 13th 3, le 3D, c'est lui. Puis je pense qu'il en a fait le 2 aussi. Mais ouais, c'est un réalisateur d'horreur. Il y en a un quand même bien. No joke, là. Puis c'est Sean S. Cunningham, celui qui a réalisé le premier Friday the 13th, qui était producteur pour beaucoup, qui est producteur pour la série, la franchise. Fait déjà, c'est quand même un film dans le monde de l'horreur qui est en lien à avec... sa place. Ouais. Le premier, c'est un peu sur le post-traumatique du Vietnam. Puis, mais en étant un peu funky. OK. Fait que pour elle, il est super le fun le premier à regarder. Ça me dérangerait pas si t'es curieux qu'on retourne le revisiter. Là. C'est un film quand même le fun à regarder. Il se donne encore des maquillages, puis il y a des dimensions d'autres dimensions dans la maison. Là. Les fantômes ils sortent, puis là lui il se retrouve transporté. À ma question, est-ce que la thématique de maison est présente dans tous les films? Tu réponds? Oui. Parfait. C'est une maison, mais pas la même. C'est jamais la même, mais ça je vis bien avec ça. Au final, quand tu prends, mettons le 1, 2, 3, s'ils s'appellent tout House puis qu'il y a tout le temps la thématique de maison, je vis bien. Mais la thématique de maison dans le 3 est très mince. OK. Elle est très très mince là, parce que dans le 4, je l'ai pas encore vu, c'est ça, j'ai pas vu, mais je sais qu'il y a une pizza qui chante. Fait que ça, c'est vraiment... Je viens de faire le postillon le plus énorme au T'as monde. fait le saut à Jules, qui est notre chat et qui écoute tous les épisodes. Le chat auditeur numéro 1. Ouais, il a fait le saut quand t'as parti à rire. Mais regarde, le catchphrase du 2, The Second Story, It's Getting Weirder. C'est ça. Ah, c'est vrai. Ouais. Puis, c'est très weird. C'est le meilleur récapitulatif, là, no joke. Puis le 3, c'est a.k.a. The Horror Show. Puis il me semble qu'ils disent It's Dead Scary ou quelque chose comme ça. Fait que ceux-là, ils ont vraiment été sérieux, là. Okay. Dans le 3, dans le fond, c'est un gars qui est un policier. Puis en vrai, c'est vraiment trop intense, là. Son partenaire, ils s'en vont chercher un tueur, là, puis là, il est comme « Hey man, I got a bad feeling about this ». À un moment donné, il fait juste le retrouver, man, il a les bras coupés, il a les jambes coupées, puis il fait juste le garrocher, le tueur, genre avec des chaînes, puis c'est super violent, il retrouve des têtes partout. Fait que finalement, en tout cas, il arrête ce tueur-là, puis il le fait flamber sur la chaise électrique, ça lui prend genre 3 shots à mourir, puis il réussit à se relever en feu, puis il dit « I'll make your fucking life hell ». Puis là, finalement, ben OK, fait qu'à date, toujours pas de thématique de maison. Ben après ça, il revient dans sa maison, dans la fournaise, tout c'est un peu genre vraiment tiré par les cheveux. Puis, man, il torture ses enfants. C'est pas clair, là, c'est comme halluciné. Shit. Ouais, c'est comme, des fois, on dirait quand que c'est tu halluciné. dis que tu viens de dire que House 2 est peut-être 8 ans et plus, là. Ah, celui-là, il est 16 ans en montant le 3, là. Ah, OK. Oh, ouais, no joke, là. Ils se sont repris, là. Le premier est 13 ans, le 2 est 8 ans et plus, le 3 est 16 ans et plus, là. No joke, là. Ça, c'est 100% sûr, là. Puis le 4, je l'ai pas encore vu, fait que je peux pas me prononcer, mais le 4, je sais qu'il est plus dans la maison, 100%. Mais celui-là, tu sais, les apparitions se font dans la maison, puis là, il fait virer fou le policier un peu, là, et des fois, il est à sa télévision, le policier, il est avec sa famille, il fait juste sortir son gun, puis tirer dans la télé, puis toute la famille est traumatisée. Mais là, à un moment donné, c'est pas clair si... En tout cas, il arrive peut-être des affaires à sa famille, mais finalement, tout est halluciné, là. Mais en tout cas, il joue des mind tricks, mais c'est pas mauvais, là. Il y a des super kill gore, là, puis il y a des practical effects vraiment grotesque, là, comme le tueur qui se transforme dans Dane qui est à table avec sa famille, là. Puis sa face genre puis il se retourne, puis il est vraiment bien fait, là. Enfin, il y a vraiment du bon practical. C'est pas mauvais, là, no joke. On a quand même un tueur dans CMC qui sort d'un gâteau, il me semble. C'est un gâteau, je me souviens plus, il sort de quoi, mais il sort de la table. Oui, il sort de la table, il sort du repas aussi, mais pour vrai, somme toute, à date, c'est une franchise 1, 2, 3, sont quand même legit, toutes de leur certaine façon. Okay. Je te dirais que c'est ça, là, t'as vraiment le premier qui est le meilleur, le 2 qui est vraiment bizarre, puis le 3 qui est comme plus horreur classique, là. Mais... Parce que là c'est fuck all l'horreur, là, cette histoire-là. Là. Ok, ben c'est ça. Moi, spoiler. Spoiler. On rentre dans le film. Comme je capotais un peu, honnêtement, là. Je comprenais pas pourquoi je regardais ça. Hey, je cherchais la thématique, puis j'étais comme, Chris, il doit avoir une tête qui explose un moment donné. Il y a des dinosaures.
Je m'excuse, je vais sacrer. La calice de larve chien. Oui, ça c'est malade. Je peux-tu? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Toutes les relations entre les personnages, c'est aucunement crédible. Ouais, non, ça... Totalement artificiel, mur à mur. Il y a la raison pour laquelle il se lance dans cette quête-là, c'est comme pour protéger l'intégrité du fantôme de son grand-père, le zombie, là, arrière-grand-père, whatever, mais comme... Pourquoi tu continuerais? En tout cas... Mais moi, ce film-là, c'est vraiment... Mur à mur, ça fait aucun crise de sens. Je me suis dit, moi aussi, pourquoi ce film-là existe? Pourquoi c'est arrivé là? Là, je me suis dit, Indiana Jones, 1984, parce que j'avais un gros vibe d'Indiana Jones. Ouais. Parce que, dans le fond, cette maison-là, elle a comme une espèce de... C'est comme un temple, au final. C'est un temple. Ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Comme comment c'est apporté pour expliquer tout. Puis le temple donne accès à des tribus amazoniennes. Des dimensions, des alternate dimensions. Oui. Puis en fait, c'est ça. Un moment donné, ils s'en vont dans l'Amazonie. Un autre moment donné, ils s'en vont dans l'ère préhistorique. Là, ouais. parce qu'en suivant un homme des cavernes. Là. Ouais. Mais ce film-là est all over the fucking place. Pour vrai, ça n'a aucun sens. Les popettes... le popette ptérodactyle qui devient leur ami. Là. La scène du dîner où est-ce qu'elle s'en vient, j'ai capoté. Là. Comme... C'est épique là, parce que toutes les relations féminines de leurs deux blondes, là, ils prennent le bord. On s'en calisse complètement. Le personnage, le troisième gars qui se pointe comme étant son rival, a aucun impact whatsoever sur l'histoire, les relations dans le film, ou ton intérêt envers le film. Ça, la fille aussi, moi, ça me fait vraiment rire. En tout cas, la fille qui se pointe, là, oui. qui veut le reconquérir. Le gars qui colle un party de 800 personnes dans la maison de quelqu'un où il est jamais allé, de son ami, puis qui s'en souvient pas. Regarde, pour vrai, ce film-là, par contre, c'est un genre de So Bad It's Good. C'est un genre de So Bad It's Good. Qui est étonnamment plaisant à regarder. Parce que justement, il est tellement fou que moi, j'ai trouvé ça le fun à regarder quasiment. Parce que j'étais vraiment abasourdi par où est-ce que le film allait. Puis quand j'en reparle, j'ai plus de fun à reparler de ça que de Phantom of the Opera. J'avais hâte qu'on ait la discussion parce que j'étais tellement sur mes attentes par rapport au cover art, par rapport à... Honnêtement, je m'attendais à regarder plus comme un Jeepers Creepers, à voir les cover art que ça. Puis ça a rempli tellement aucune de mes attentes que moi, j'ai pas aimé mon écoute. Okay. Carrément. Mais je suis certain qu'en ayant la conversation, on va tomber plus dans le So Bad It's Good. Ça, j'ai hâte de voir comment ça va affecter ma note parce que je le dis, je mets ma position, là. OK. J'ai trouvé ça long, man. Ah ouais, long? Mais long. C'est pas long, ce film-là. C'est comme divertissant, mais j'ai eu de la misère à porter beaucoup d'attention parce que ça remplissait pas mes attentes. J'étais comme, là c'est juste n'importe quoi. Là. OK. Laisse-moi te guider dans ce mess, OK? Regarde. C'est le bordel. Le premier, au début, House 2 qui apparaît avec le squelette, qui est comme le house en squelette, là, le haut en squelette. Puis The Second Story, ça fait... J'ai marqué... Déjà, je partais sur un bon mood, là, moi. Là. C'est bien parti, ça, j'avoue. Ma Hades blanket, elle s'est mis. Comme on a déjà parlé pendant les Friday the 13, là, ma blanket, je savais que j'étais dans un film des années 80 à 100%. Genre. Déjà, juste avec l'ouverture et la musique. J'ai fait, OK, je mets ma couverture des années 80. Puis au début, ça commence très raide, là. Il y a comme un enfant qui s'en va. Il semble avoir des phénomènes dans la maison. Il y a un genre de squelette qui sort de nulle part, qui pose des questions dont il n'y a pas de réponse, puis il tue les deux personnes qui vivent dans la maison. Super énigmatique, là. Ouais. J'étais encore là. Oui, au début, c'est vrai. C'est bien réalisé, ouais. Cette scène-là est cool. Ouais, vraiment cool, je vais donner ça. Le fantôme shérif, là, c'est vrai. Ben, non, pas shérif, là, mais l'espèce de fantôme du western, là. Slim. Non, mais pour vrai, ce film-là est bidon, là. 100%, là, pour vrai. Le scénario fait aucun sens. D'un point de vue technique, ça fait aucun sens. D'un point de vue narratif non plus, c'est pas pertinent. T'as aussi, c'est parce que là, les scènes western, moi, ils m'ont pas pris, là. Toutes les scènes avec le grand-père, ils m'ont zéro pris, là. J'ai trouvé vraiment moyenne. Mais c'est que c'est tellement wild. Puis bonkers, ce film-là, qu'il va quand même plus m'avoir marqué de Phantom of the Opera, puis je vais quand même avoir plus le goût de le crisser dans mon Blu-ray que Phantom of the Opera. Un film qui est techniquement, sur papier, meilleur, mais moins divertissant, je trouve, puis moins comme unique. Ah, pour être unique, celui-là, il est dans sa classe. Quand même. Je te dirais pas, pour vrai, je fais pas l'éloge de ce film-là parce que ma note sera pas glorieuse, là. Mais je dis quand même que
j'ai eu une écoute quand même divertissante par la folie de ce film-là. Là. Mm. Parce que vous pouvez pas vous attendre à ce film-là. Là. Ouais, ok. Allons-y, on va en reparler. Mais regarde, mettons là, moi j'ai marqué c'est House 2 and le crâne de cristal. Oui, c'est vraiment mon vibe d'Indiana Jones. J'ai dit c'est un prequel. C'est un prequel à le crâne de cristal. Ouais, exactement. Mais regarde, toute la scène au début, tu l'as déjà bien résumé, là, no joke. Là. Ouais, c'est bien. Fait qu'au final, le crâne, il y a comme une espèce de crâne de cristal qu'on sait qui est là-bas. Là, moi, j'ai pensé à toi tout de suite. Là, je me suis dit, Charlie, tu vas le trouver fucking lourd tout le long, toi, parce que c'est un gars qui s'impose beaucoup trop et qui est fucking loud. Fait que j'étais comme, Seb va détester ce personnage-là. Là. Il est gossant. Je savais que t'allais pas l'aimer. Il est gossant, il est envahissant, puis il n'y a pas de but. Mais c'est ça, puis pour vrai, il est tellement intrusif là, comme personne. C'est une des personnes les plus intrusives ever. Là. Il est toxique. Tu Mais veux pas ça comme ami. Là. Personne ça. ne veut ça comme dans sa vie, point. Là. No joke, non. Je pense. En Puis, tout cas. il y a... Dans le fond, lui, il vient avec sa blonde là-bas, qui est une chanteuse, Lui, il est à un maison. manager. C'est ça, à maison de Jesse. Puis Jesse est avec sa blonde du moment. Du moment, ça a l'air, ouais, c'est ça. C'est ça. Qui est comme une espèce d'impresario, là, justement, là, qui est une entremetteuse pour une compagnie de disques, quelque chose comme ça. Tout ça pour dire que là, on va aller vers... Il y a plein d'interactions de ceux-là, mais c'est tout bidon parce que finalement, comme on a dit, moi pis Seb, il y a juste Charlie puis Jesse qui servent à quelque chose parce que les autres, ils vont tous servir à rien dans tout le film. Mm-hmm. C'est clair. Puis Jesse, au fond, dès cette scène-là, tu vois que tout le monde ne sert à rien parce qu'il se parle tout seul, il rentre dans la maison, oui, puis il quand découvre un peu, c'est comme sa maison... c'est une maison qui a appartenu à sa père. famille, son père, son arrière-grand-père. Ceux qui étaient au début du film shootés par le... C'est à lui, mais il l'a jamais habité là parce que ses parents sont morts quand il était jeune. Fait que là, pour une raison quelconque, il décide d'aller habiter là. Puis là, il redécouvre des vieux souvenirs de sa famille. Puis il se parle semi à haute voix dans sa tête. Oui. Ah, c'est le crâne de tel... c'est comme de la narration mal chiée, là. Ouais, c'est vraiment mal chié. C'est dégueulasse. Puis il continue à le faire. Fait que pendant que toutes les autres ont une vie, ça a l'air... Lui digue de l'information sur le crâne jusqu'à temps qu'il vienne à la décision vraiment brillante d'exhumer le corps de son arrière-grand-père parce qu'il y a potentiellement des millions. Fait que là, t'es comme... Il a déjà été établi que c'est une minor star, c'est une vedette mineure, dans le sens qu'il est connu, il a fait le cover d'un magazine quelconque, il date des gens qui connaissent des gens dans le milieu de la chanson, whatever. Puis son corps rationnel, c'est il y a des millions enterrés au cimetière. Hey Charlie, on va-tu exhumer le corps juste pour checker? Ben, Jesse, il pense que c'est une bonne... Ben, en fait, ouais, c'est ça. Mais Charlie pense que c'est une bonne idée. Charlie, il est fuck all, il va être down pour n'importe quoi, anyway, là, on le sait. Là. Ouais, mais fait que là, ils s'en vont exhumer le corps. Puis là, t'as le droit à une espèce de cadavre qui l'étrangle. C'est super cabotin, cool. là. Moi, j'ai trouvé ça cool, ça, il l'étrangle. Ben, moi, au début, j'ai vraiment eu peur de cette scène-là. Là. Dans le sens que, quand j'ai vu le masque que le grand-père avait, qui était du Dollarama, là, j'étais comme, oh non, là, ça va pas être ça tout le long. Là. Le maquillage va pas être pourri de même. T'as pas eu peur de ça, toi? Tu t'es pas dit, waouh, le masque est vraiment à chier. Genre, je vois que c'est un masque du Dollarama. Là. Moi, ça faisait vraiment peur. Rendu là, ouais, j'ai fait comme. À partir du moment où il se parle tout seul, j'avais déjà décroché, je pense. Ok, t'as pas vraiment donné de chance au film. Là. Non. Mais moi, j'ai vu le masque derrière moi, j'étais comme, oh non, ça peut pas être ça. Mais finalement, quand il l'enlève, j'ai fait, oh yeah, c'est un peu une espèce de vieux maquillage. C'est mieux fait, ça. C'est vraiment mieux fait. Ouais. Il est comme momifié avant, là, ish. Non, ouais, c'est ça. Fait là, lui, finalement, il apprend que c'est son petit-fils. Puis c'est un zombie, au fond. Un zombie sympathique. C'est l'arrière-grand-père, celui qui a tout établi, un pionnier du temps du Far West. Ouais. Qui avait trouvé le crâne de cristal. Exact. Puis il avait tué son associé pour l'avoir, il le s'avoue. Puis aussi, il dit que the forces of evil, les forces du mal sont à la recherche de ce crâne-là, puis que de génération en génération, ils vont devoir protéger ça. Fait que là, ça te dit un peu la quête de cette famille-là. C'est vraiment un film d'aventure. Là. No joke, là, c'est pas un film d'horreur. Non. Je tiens à vous le dire. Là. Il y a 5 minutes d'horreur dans tout le film. Puis c'était là. C'était comme... C'est un zombie. Puis le début. L'ouverture... Non, mais c'est la fin. Moi, je trouve la fin est horreur. Avec quand le gars il sort le cadavre qui vient revenger, il y a un trou dans la tête. Puis au final, il y a son fucking nice cheval zombie. Là. Oui, ça je l'ai noté. Fait que ça, moi, je trouve que c'est juste la fin qui est d'horreur. À la limite, tout ça, c'est des éléments d'horreur dans un film fantastique. Ce que Indiana Jones and the Temple of Doom a. Puis d'autres films qui sont pas catégorisés horreur. Ce qui fait que c'est un film d'horreur, c'est la fin, selon moi. Mm-hmm. Mais... c'est très, très, très mince. Très, très, très mince dans l'horreur. Le fil est mince, oui. Mais oui, là, après ça, Grimes, il y a comme une scène où est-ce qu'il remarque qu'il est un zombie.
Puis il essaie d'avoir des émotions, puis ça l'aide juste pas. Là. Non. T'as aucune sympathie pour le vieux. Non, c'est ça. Fait que ce qu'il décide de faire, c'est le saouler. Oui, puis d'aller faire du char avec. Aller faire du char. Puis là, il y a des affaires bidons. Ben, il parle du Far West. T'as un montage avec une petite tune mélancolique, là, puis c'est quand même boring, là. C'est ça que j'ai vraiment écrit. Là. Puis quand ils reviennent, ben là, finalement, je vais les mélanger, mais Charlie réalise qu'il avait invité tout le monde pour faire un party d'Halloween. Ouais. Mais moi, j'aime ça quand dans un film d'horreur, il y a un party d'Halloween. Fait que déjà, j'étais content parce que les costumes sont toujours malades. Comme, il n'y a jamais personne qui met autant d'argent, on dirait, pis dans des costumes dans le monde réel. Fait que quand il y a dans des films, il y a un party d'Halloween, les costumes sont juste trop fucking T'avais-tu nice. noté une coupe à ce point-là? Non. Moi, j'ai juste noté le Charlie Chaplin au début, qui est cool. J'ai marqué plein de costumes kick-ass. Mais j'ai pas marqué... Mais après ça... Ce qui permet au fond au grand-père de continuer sa découverte du monde moderne puis de se joindre au party. C'est comme ça la peut plus être un belle zombie, excuse. exactement. Exact. Mais là, t'as une fille qui sort de nulle part, qui devient comme une espèce... Pour enclencher ce que dans un film normal aurait été un triangle amoureux. Ouais. Parce qu'elle l'embrasse, puis là, ça crée l'espèce de boss de sa blonde douche, il le voit. Fallait essayer de foutre la merde dans leur couple à eux. Là, tu dis, OK, il va y avoir une storyline que lui va se découvrir à travers la maison, puis il va découvrir qui aime sa blonde ou qui aime l'autre fille. Rien de ça arrive. Non. Rien de ça arrive. Non. T'as revois comme Je pense que un c'était solide 40 minutes plus tard, 20 minutes plus tard dans le film. Je pense que c'était l'intention initiale. C'est sûr, c'est clair comme de l'eau de roche que c'est ça l'intention initiale. C'est tellement clair qu'ils n'ont même pas eu besoin de nous le montrer. On a comme fait le restant de l'histoire dans notre tête. Mais la scène du souper, on dirait qu'ils sont comme « fuck that ». Parce que tu sais, quand ils se préparent pour le souper, il embrasse son ptérodactyle. il y a la fille Maya. Ouais, qui la est fille là. Maya, il flatte le chien, puis tout. Puis cette personne-là est juste pas là. Oui, puis tout devient vraiment fuck all. Là. Ah. Je me suis dit, ok, ils ont tout abandonné là, Ils ont cette fait salle-là. comme- Puis j'étais comme, oh wow, props. Tout ce qu'on a établi ne tient plus. ça. Mais j'étais genre, mal de respect pour elle. J'étais comme, c'est vraiment frais. C'est comme, ça n'a aucun sens que ce film-là existe. Yeah! Moi, j'aime ça écouter des films qu'on dirait que. En fait, ça, c'est. Pour moi, c'est une belle petite découverte. Là. Genre qu'un film aurait jamais dû exister. Là. Je comprends pas pourquoi ça a sorti. Mais ça, c'en est un peu. Ben, faut que tu le regardes avec cette intention. Je vais le dire, cette intention-là. Mais toi, tu te fais des intentions. Moi, j'en ai aucune. Je pop ça, puis je suis comme, ok, je sais que c'est un film. C'est un film. Parce qu'il est sur un DVD. Ouais. Il a un début et une fin. Mais, ouais. Fait que là, il embrasse sa fille, t'es comme, what the fuck. Puis il y a un squelette qui s'active. Puis il fait sortir une espèce de. Le squelette s'active, là, en fait, parce qu'ils l'ont mis Le sur crâne, le ils crâne. l'ont mis sur son socle. Puis il y a une espèce de gigantesque homme là, qui apparaît. Là. Ouais, un homme de Cro-Magnon, Cro-Magnon-ish, là. Puis t'as-tu remarqué qui frappe? Non? Il y a un gars dans un costume de singe. OK. T'as-tu remarqué c'était qui l'acteur? Non? C'est Jason. C'est Kane Hodder. Ah ouais? Ouais. Non, j'ai pas remarqué. C'est lui qui se fait frapper. Fait que c'était Jason à partir de la qui- partie 7. Qui Là. est quand même pas un petit monsieur. Non, c'est ça. Puis à comparer de lui, il a l'air miniature. Ouais. Là. Fait que un petit clin d'œil au monde de l'horreur. Ah, OK. Fait que- Je l'avais pas vu, celle-là. Ouais. Fait que Kane Plus Hodder se fait frapper Oh. puis tomber. Là. Fait que déjà, ça, c'était une belle petite affaire. Mais là, c'est à partir de là que le film devient vraiment... Oui, parce que jusque-là, t'as eu des péripéties, t'as eu des interactions bidons, OK. Mais là, c'est complètement bonkers. Là. Le pépé, il lui dit, OK, mais il faut que vous alliez chercher le crâne. Puis là, il réalise que dans la pièce d'où a émergé l'homme de Cro-Magnon, il y a une jungle. Fait que là, faut que tu comprennes que les portes dans la maison... C'est d'autres dimensions. C'est d'autres... là. Mais ça, c'est pas établi. Il faut juste que tu fasses ce pont, ce lien-là par toi-même. Ouais, ben, c'est si t'as vu le 1, tu devines un peu que ça peut avoir d'autres Ok. dimensions dans la maison. Mais ça anyway. te dit pas que c'est ça le lien que t'es C'est censé ça. avoir entre les films. Le vrai truc marquant dans cette scène-là, c'est que Charlie, il sort un Uzi. Oui. Parce que là, ils disent, OK, on doit aller Dans la chercher le dimension. crâne dans la jungle. Puis lui était équipé d'un machine gun. Ouais. Tout ce temps-là. Ouais. Pour aucune raison. Il donne un petit arme à feu qui vient un briquet à lui. Ouais. Là. Puis c'est comme une blague dans le film. Là. D'ailleurs, la chimie entre les deux, l'as-tu senti? Non. Moi non plus. Il n'y a aucune chimie. Mon recast est en lien avec... C'est totalement out of place, mais Jesse, je le recast juste pour une ambiance body cop. Là, parce que c'est vraiment un genre de film body cop, là, on s'entend. Là. Ouais. Je pense que, dans le fond, qu'ils ont vu L'Arme Fatale la même année. Là, quelqu'un a vu L'Arme Fatale puis s'est dit, il faut un body cop ou un body movie. Mhm. Mélangé avec, Indiana Jones a fait vraiment beaucoup d'argent en 1984 puis en 1981 ou 2, le premier. On va faire un genre d'Indiana Jones body cop movie house. Let's do that shit. Je sais pas, là, mais c'est... Le Mais leur le relation. meeting d'idées devait être complètement fucked up.
Ah ouais, leur relation... Ben, en tout cas, ils tirent du Uzi puis plein d'affaires dans la jungle. Ouais. Ils vont, puis là, j'ai marqué, il y a des fucking dinosaures. Il y a des dinosaures. Là, à partir de là, j'ai fait comme, what the heck? Vraiment. Mais t'étais pas content un peu que ça soit fou de même? Non, parce que là, j'avais plus d'attache. J'étais genre, mais Chris, ça s'en va où, là? Ben moi, c'est ça qui me fait rire. J'étais comme, oh my god, ils ont été... Pourquoi il y a des dinosaures? Wow, qui s'en vont là. C'est comme, quelle est la pertinence de ça? C'est trop pas pertinent, puis ça me fait rire. Mais rendu là, on dirait que j'essayais encore de chercher un sens. C'est ça qui est arrivé. C'est quand j'ai vu le style larve chien que là, j'ai fait comme, ok, là, c'est terminé de chercher un sens. Là. C'est ok, j'ai compris. Ça c'est t'a bon. pris jusqu'à la larve chien pour... C'est la larve chien. pour Qui a lâcher scellé prise. le deal pour que je lâche prise sur que ce film-là fasse un sens. Fait que c'est ça. Fait qu'ils butent l'homme de Cro-Magnon. En fait, ils se battent. Ils se font battre par l'homme de Cro-Magnon. Puis l'homme de Cro-Magnon se fait bouffer par un dinosaure, insecte-ish créature. Une géante créature stop motion. Oui. Nice. Quand même bien. J'avoue quand même bien. Quand t'es perdu dans ton cerveau qui essaie de trouver une logique, tu t'oublies peut-être que c'est juste un film fantastique. Mais Exact. moi, j'étais comme, oh, belle créature. Belle créature. J'étais comme, hey, j'ai marqué, what the fuck? Vraiment une créature focale. Vraiment focale. Ouais. Elle correspond absolument à rien de ce qui existe. J'ai marqué, wow, un ptérodactyle vole le crâne. Un ptérodactyle vole le crâne, l'amène dans son nid. Fait que là, la prochaine péripétie, c'est aller chercher... Laisse-moi deviner. Aller chercher le crâne dans le nid du ptérodactyle. C'est vraiment un film d'aventure. Exact. T'as-tu T'as-tu remarqué que dans la scène, il y a un élément qu'ils n'ont pas réutilisé après? Il y a comme un danger dans le sol. Il y a une... Parce que quand il te défonce, genre? Ouais. Mais tu sais, Charlie, il est en bas, puis il chill pendant que Jesse, il monte en haut chercher le crâne, puis il s'expose à tous les risques inimaginables. Les bébés ptérodactyles. Ouais. Ben, ils ont comme instauré qu'il y avait une bébite dans le sol qui allait peut-être attaquer Charlie puis créer de la tension, puis ils l'utilisent pas. T'as pas remarqué ça? Non, même pas. J'étais comme, oh, ok, il va se passer quelque chose avec Charlie pendant que Jesse est en haut. Puis finalement, fuck all. Jesse, il tombe, il défonce le plancher, puis il retombe dans la maison. Mais pour vrai, je riais vraiment beaucoup. Hein. Fait que, genre, j'ai peut-être arrêté d'écouter parce que je trouvais ça vraiment drôle que ça soit n'importe quoi. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai porté attention à ce détail-là qui avait comme créé une tension dans le sol. Là, tu le vois bouger, puis t'entends un petit bruit comme s'il y avait un danger. Puis c'était comme le prochain, mettons, élément de cette péripétie-là. Puis finalement, non. il tombe, Jesse, il ramasse le crâne, il tombe de l'arbre gigantesque. Avec un ptérodactyle. Avec un bébé ptérodactyle. Il défonce le plancher, il retombe dans la maison. Fin de la péripétie. Ils sont maintenant dans la maison avec le crâne, un bébé ptérodactyle, un bébé larve chien. Oui, une larve chien. À côté du grand-père qui regarde de la TV en demandant plus de bière. Ouais, effectivement. Le chien chenille, ou chien là. Moi, j'ai marqué chien lézard, puis après ça, j'ai fait plus un chien chenille. C'est une larve, là. Mais c'est un chien larve. Mais il fait vraiment genre... Il jappe. C'est une larve, là, une larve verte. Ouais. C'est juste une tête de chien, là. Ça m'a vraiment surpris. Parce que quand j'ai regardé l'impression, là, c'est qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ça. Dans l'entourage de quelqu'un qui avait fait le film, il y a quelqu'un qui a fait ça, puis il a fait comme, je vais le mettre dans mon film. C'est correct. Ça se peut, mais moi, ça m'a juste vraiment fait rire, là, no joke. Parce que j'étais sûr, en regardant le cover fait par Arrow, parce que c'est une édition Arrow qu'on a, je pensais que c'était un chien fantôme. Quand je regardais le cover. Fait que je m'attendais à ce que le chien fantôme apparaisse. Puis quand j'ai vu que c'était un chien larve, je capotais. J'étais comme, holy fuck. C'est tellement fuck-all. Je me suis vraiment dit que j'écoute jamais mes films sous l'influence de rien. Sauf des fois dans les watch parties un peu sur l'alcool. Mais je me suis dit, clairement, ce film-là, il est pour les droguer. Là. C'est comme, à partir de chien larve, moi, je me suis dit, faut... Même pas. Je viens de réaliser. Il faut que je regarde ce film-là avec Benjamin ou que je lui présente. Ah ouais, pourquoi? Parce que Benjamin, quand il y a des affaires vraiment focales comme ça, il y a Ben, là, il y a comme un réseau de neurones spécial pour ce genre de truc-là. Là, il tombe dans une loupe de... il rit, man, puis son rire est tellement contagieux que c'est sûr que j'aurais pas eu la même expérience. Benjamin, si tu nous écoutes, écoute House 2, s'il vous plaît. The Second Story. Puis parle-moi-en. C'est sûr que t'es plié en deux en ce moment, je suis sûr. Bah, c'est sûr que c'est fucking drôle, là, pour elle. Juste une larve. Je suis certain que je vais juste lui parler de la larve chien, puis il va être plié en deux. Anyway.
Mais après ça, le bébé ptérodactyle, il se pousse avec le crâne dans la maison. Puis là, t'as le droit de l'humour situationnel où est-ce qu'il cache le bébé ptérodactyle. C'est de la merde, ça. J'étais comme, ok, il cache le ptérodactyle dans une armoire. Mais il barricade pas l'armoire, genre. Non. Rien. Il cache le grand-père. Finalement, quand il ouvre l'armoire, il n'y a plus de grand-père. Il y avait une porte secrète. Ben, il y a une porte secrète qui fait réapparaître la fille. Puis là, ça crée un conflit entre sa blonde puis lui. Puis le douche, il est comme, haha, je te l'avais dit que c'était un truc de cul. Fait que là, finalement, la fille, elle part avec le douche puis elle le fourre. Ça risque d'être ça. C'est sûr. Fait que, anyway, on s'en crisse. On les revoit plus. On n'était pas attachés. On s'en fout de ce bout d'histoire-là. Bye bye. Puis là, même la fille qui était comme un peu elle qui était censée être la femme de sa vie. Puis qu'on avait comme un départ qui partait et je saoule. Il fait, je vais taper un taxi. Je suis occupé un peu. Ouais, je vais taper un taxi et on voit plus cette fille-là. Et voilà. On est genre à 50 minutes du film. Il reste 40 minutes. Tu dis, OK, ils vont peut-être revenir. On vous le vend on a un spoiler podcast, on dit. Ils reviennent jamais. Il n'y a plus rien. Aucun de ces trois personnages-là. Non, il y a vraiment il y a vraiment plus rien, là. Sinon, il y a des Aztèques comme des Mayas qui viennent voler le crâne. Ils ont réussi à reprendre le contrôle du crâne et le remettre à sa place. Puis pendant qu'ils dorment, le grand-père, je me souviens plus pourquoi, il va juste l'observer, il me semble, le crâne. Il est genre, mon vieil ami. Puis il se fait attaquer par les Aztèques qui sortent de la cheminée. Oui, exact. Ouais. Puis là, quand ils vont le voir parce qu'il est à terre, ils disent qu'il y en avait 50, puis qu'il s'est fait avoir, puis blablabla. Là. Fait que là, eux autres, ils essaient de trouver un moyen d'aller chercher les Aztèques qui sont dans la cheminée. Ça vient encore un peu fuck all. Parallèlement à ça, il y a l'électricien qui se pointe. Oui, puis c'est ça. L'électricien, c'est un des personnages les plus nice, j'ai trouvé. Parce qu'il est vraiment fuck all. Ben, c'est pour vrai. Mais il est bon fuck all. Ils ont abandonné le film à partir du moment où est-ce qu'il allait dans l'autre dimension. Ils ont comme tout... Tu vois qu'ils ont fait... on retourne-tu vraiment à comme le... Je sais pas. Ou sinon, ils ont fait les... Je sais pas dans quel ordre ils ont filmé. Puis à un moment donné, ils ont vu que c'était un train wreck. Puis ils se sont dit, tant qu'à faire, on va juste faire n'importe quoi. Je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. C'est à partir de là qu'ils embrace le genre silliness. Puis n'importe quoi. Mais je sais pas à quel point ils ont... À quel moment ils ont abandonné tout le 30 premières minutes de build-up. Mais il l'abandonne complètement. Là. Puis ça rend le film assez unique là, dans son fuck all-ness. Parce que l'électricien, il est comme, OK, c'est une vieille maison, il est un peu maladroit, il détruit tout. Il détruit tout. Puis finalement, il va chercher le gars, il dit Jesse, viens ici, j'ai de quoi te montrer. Puis là, il montre qu'il a complètement défoncé le mur, puis il fait comme, on dirait que t'as un problème, t'as comme une autre dimension dans ton mur. Oui, super casual. Professionnel. Oui. Professionnel. Il pense pas juste se faire décapiter là, par Charlie, puis il est comme juste, hey, full relax. Là, ils font, ok, attendez, j'arrive avec vous autres. Il ouvre son coffre à outils, il sort une fucking épée. Il y a une épée en dessous. Ouais. Puis là, il dit, t'es sûr que tu veux. Ah non, c'est quand le monde qui nous écoute, il doit être genre, what the fuck? On a l'air de sauter du coq à l'âne, mais c'est l'autre du film. On est chronologique. Là, on est quand même bon en ce moment. On est quasiment dans un pas à pas, même si on a une discussion libre. Là. C'est vraiment. Tout le début, il se passe bien des affaires de comme romance que tu es censé build up un film. Puis après ça, ben c'est la première pièce, la première aventure dans la jungle. La deuxième aventure, ils s'en vont dans le camp Maya. Puis avec le plombier. La salle de sacrifice. Oui. Au fond, ils rentrent dans le mur avec le plombier, Charlie puis Jesse, puis le plombier, puis ils se rendent jusqu'à la salle de sacrifice. Puis ça m'a fait rire en tabarnak. Ils sont clairement pas forcés pour prendre une langue, peu importe laquelle. Là. T'as-tu pris la peine d'écouter le chef Maya? Non. Il dit des affaires, pour vrai, je l'ai écrit textuellement. Là. You manamami shikawawawawa. Tu sais, il dit des affaires vraiment... C'est sûr qu'ils n'ont pas fait de recherche. Ok, là. Ils n'ont pas essayé d'inventer de quoi qui fait du sens. Le gars qui est derrière le masque, il est vraiment juste ouh takakaka, ouh kaka, ouh kaka. Hey, ben, je te dis, c'est incroyable. C'est genre, je suis même sûr que j'ai senti du rire dans sa voix. Là. Je suis comme, ok, il n'y a aucune recherche qui a été faite derrière de ça. Là, non, il essaie même pas au fond. Non, c'est fuck all, c'est vraiment fuck all. Mais je te laisse continuer. Là, cette scène-là, c'est une scène de combat au fond à la Indiana Jones. Il y a des lianes, des coups d'épée, ils kickent du monde dans des trous. Ils finissent par... Au fond, leur but, c'est de récupérer le crâne, mais aussi de sauver la Vierge. Il y a un corps qui est comme... C'est-tu une Vierge? Oui, c'est une Vierge. Je pense que c'est la première fois que j'en vois une de la part de Charlie, qui était juste comme... 1980. Ouais. Mais la Vierge, par la sauver. agit dans un film que je veux qu'on fasse au podcast ce moment donné, Society, qui est vraiment le fun.
elle joue une des actrices principales dans Society. Fait que je l'avais spoté, mais très belle fille. Très belle Très jolie dame. Ouais. Fait qu'ils finissent par la sauver, puis au moment de faire leur sortie, l'électricien est juste comme c'est correct, je vais m'en charger, comme vous pouvez y retourner, tu sais, je vais cleaner le mess, puis ils sont comme ouais, mais t'es sûr que tu vas être correct? Il dit ouais, c'est sûr, je suis correct, mes enfants ont du baseball à 8 heures, genre. Ben casual, puis il dit comment on fait pour s'en retourner? Il dit juste suivez le fil, moi j'ai accroché un fil, là, vous allez être correct. Fait que tu vois que c'est un professionnel. Oui. Tout le long. Il fait juste buter des maillots. Puis là, quand eux ils ressortent du mur, lui il est déjà ressorti. Oui. Puis même eux sont genre what the fuck, t'es passé par où? Lui il est déjà rendu ailleurs là. Il lui donne sa carte, c'est plombier et aventurier. Ouais. C'est vraiment ça qui est écrit. Ça est venu me toucher. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Comme plombier et aventurier. J'ai fini ma job. J'étais ici pour réparer un problème électrique, puis finalement, j'ai vécu mon aventure. Fait que... Je pense que t'as peut-être... t'as dû embarquer dans le mood du film, finalement. Cette portion-là du film, j'étais là. À partir du moment où l'électricité est là, on dirait que j'ai embarqué. Mais t'as dû embarquer pour le reste, parce que ça a juste été long. Parce que avant ça, c'est moyen. À partir de là, j'ai un peu plus embarqué, je t'avoue. Ben parce que t'as plus le choix, là. Ouais. Rendu là. T'es rendu, c'est ça. T'as vraiment plus le choix. Fait que la fille, c'est ça, j'ai dit, c'est la fille dans Society. Ils veulent souper. Fait que ça me fait tellement rire, là. Parce que, tu sais, il veut faire un speech sur l'amitié, là, quelque chose comme ça, là, notre personnage principal. Puis, tu sais, il donne un bec au ptérodactyle. Ouais, c'est rendu sa famille, la larve chien, le ptérodactyle, ainsi que la fille la vierge qui viennent de sauver. Qui parle pas anglais, non plus. Qui fait juste le regarder. Oui, effectivement. Là. Mais elle parle pas anglais ni rien, puis ils disent pas un mot, puis spoiler alert, ils finissent amoureux. Là. C'est comme le couple. Là. Mais, ils ont développé une relation sur littéralement rien. Mais le squelette de Slim apparaît au milieu de la table. Oui, au moment de dire les grâces, je crois. Ouais, exactement. Puis là, ben, il tire le grand-papa. Ouais. Il tire Grams. Puis Grams, il donne... c'est quoi qu'il donne déjà? Il donne son gun, oui. Il donne son gun à Jesse. Puis il dit, tu vas en avoir besoin. Puis le film devient comme une espèce de western. Ouais. Puis là, ça d'ailleurs, il a même fallu que je recule en arrière. Parce que vraiment, de façon anecdotique, Charlie disparaît. Puis la fille aussi, sacrifice. Oui, parce qu'il court après. Ouais. Mais c'est vraiment pas dit qu'ils meurent ou qu'ils sont dans une autre dimension. C'est vrai. Rien, là. Puis j'étais vraiment confus à la fin de voir qu'ils sont dans l'autre dimension avec je suis totalement d'accord avec toi parce que je me souviens que je pensais la scène juste avant où il triomphe. Ouais. Spoiler alert. Il triomphe. Et je me suis dit, mais attends, là, il me manque un bout d'information. Là. Ouais, moi aussi. J'ai retourné en arrière, puis vraiment, c'est juste pas expliqué. Ils font juste comme courir après, puis tu sais pas ce qui arrive. Ouais, c'est ça. Ils sont sont pas comme sur un truc pour se faire pendre, puis finalement, le duel les mène ailleurs, ils se courent après dans la maison, puis dans le truc, puis finalement, t'as aucune idée de ce qui se passe avec eux. Ouais, avec les deux, là. Fait que t'as le nouveau prospect amoureux, le troisième du film, pour Jesse, puis Charlie, ils disparaissent, puis là, après ça, t'as le droit à des duels un peu western. Ouais, solide comme 10 minutes, là, ils sont plus là. Oh oui, facile. Sans raison. C'est là le seul moment, parce que quand ils sautent par la fenêtre, t'as Slim qui arrive en zombie cheval, en stop motion, vraiment nice. Tu vois qu'il y a eu de l'effort qui a été mis là-dedans. Ouais, là. Moi, j'ai adoré. Là. Chaque fois qu'on voit Slim, il y a de l'effort, c'est clair. Oui, ouais, clairement. Fait que là, Slim, tu sais, il a sa balle dans la tête, justement. Mais Jesse finit par le shotter, puis la fin devient quand même, malgré tout, confuse, malgré toute cette confusion. Ouais, parce que ce qui arrive, c'est que il y a un genre de duel, il s'enfuit, il se court après dans la maison, blablabla. Ben, il tire dessus, mais finalement, il tire dans la réalité. Ouais. Ça attire toutes les polices. Exact. Fait que les policiers se pointent. Un peu comme quand les policiers se pointent, il réussit à headshotter le vilain 3 fois d'affilée avec une carabine. Ah oui, ça, je trouve ça hot. Fait que quand sa tête éclate sur le 3e coup, c'est bien. Mais ça, même sur le premier, quand il est à moitié éclaté, puis il continue à avancer, puis bouger, c'était le fun. Exact. Fait que là, Slim feint un peu d'être mort pendant que les policiers sont comme, ben là, t'arrêtes de tirer ou on te dégomme. Puis là, moi, quand j'ai vu les policiers arriver, j'étais comme, OK, jusqu'à date, il n'y a pas eu de kill. Les policiers, c'est de la chair à canon. C'est de la kill, ouais. C'est de la viande. Si on se fie au film d'horreur en général. Fait que là, j'attendais un peu le crescendo. Finalement, c'est l'inverse qui se passe. C'est que quand Slim n'est pas mort, il se relève. Puis là, les policiers, ils voient la silhouette puis ils se disent « Chris, il va nous tirer dessus? » ou non, il tire le chef de police. Ouais, non, il atteint le chef de police. Mais il manque Jesse. Oui. Il atteint le chef de police. Okay, ouais. Puis là, les policiers sont comme « Il a tué le chef! On le dégomme, ce mec! » Il canarde la maison. Ouais, il canarde la maison. J'aurais pas pu mieux dire. Puis ils finissent par défoncer Slim. Ouais. Avec des balles normales. Mais là, tu sais,
Jesse, il a le choix soit d'aller en prison pour avoir tué un chef de police puis être dans une Non, il est affaire quand de même fuck dans la all. marde. Ou ben il s'en va dans l'autre dimension. Puis là, quand il s'en va dans l'autre dimension, il est dans le western. Puis ben, t'as justement Charlie puis la fille qui sont là puis ils l'attendent Oui, dans un... parce qu'il va revoir son grand-père. Puis son grand-père est en train de mourir parce Ouais. que le zombie a Il a tiré reçu 10 une minutes avant. balle. Puis il est en train de mourir, puis il dit blablabla, mes erreurs du passé, tiens, la tête de squelette, blablabla. C'est vraiment ça la fin. Ouais, mais pour chaque scène avec son grand-père, son arrière-grand-père, en fait, là, c'est pas le fun, là. C'est quand même bidon mauvais. un peu. Mais finalement, c'est ça. Ils sont dans l'autre dimension. Puis là, j'ai vraiment fait... J'ai vu Charlie puis j'ai vu l'autre fille. J'ai fait, OK, non. J'ai reculé en arrière, j'ai reculé. J'ai fait, j'ai dû prendre une note qu'il fallait pas ou quelque chose. Ouais. J'ai fait, non. Il y a juste Mais vraiment moi, aucune moi explication. aussi, j'étais comme, Chris, j'ai manqué d'attention. Qu'est-ce que c'est? Il sort de où? Mais tu sais, ça allait juste se dire... Fallait juste se faire confiance là, avec un film comme ça. Là. Mhm. Se dire que, ça se peut qu'il m'ait pas tout Mais expliqué. comme, j'ai généralement une explication. Fait que Ouais, mais là, je me suis fié à ce que je vis d'habitude. j'ai généralement pas un film comme ça. Par J'ai contre. généralement pas un film comme ça. Hey, Seb, c'est ça qui conclut House 2 The Second Story. Qu'est-ce que c'est n'importe quoi? Fait que Seb, comme à l'habitude en présentiel, je vais t'ouvrir la bière pour nous deux. Puis je vais t'inviter Ouais. à faire ton appréciation, note et recommandation. It's on now. It's on. Ok, fait que... Hey, c'était dans quoi déjà? On avait trouvé, c'était une série, non? It's on. Oh, it's on now. Ah oui, non, c'est vrai, c'est dans... c'est ça, c'est Blond qui l'avait trouvé, c'est dans un sketch de Saturday Night Live. Oh, it's on. C'est le W, les V-neck. Ah oui. Ouais, c'est là-dedans. Oh, it's on now. Ouais, c'est ok. vrai. Mais bon, continue. Quelle bulle. Quelle bonne bulle. Quelle bonne bulle. Ben, là, l'affaire, c'est que moi, quand je l'ai regardé, là, j'étais J'ai vu ta trop note en te sérieux. donnant la bière. J'étais C'est impossible que ça soit ça. Ben, il n'y a pas de note d'écrit. Ah, c'est pas C'est un pas 2 que- que j'ai vu? Ah, Ben, oh. c'est le numéro de la page. Ah, ok, tu que- pagines tes notes. Ben oui. Ok, excuse. Je te laisse aller, Seb. Pourquoi tu critiques mes notes? Tu viens de me fucker, là. Anyway. L'affaire, c'est que quand à ma première écoute, j'essayais de les... Je l'ai vraiment regardé avec une approche, je vais regarder un slasher, puis j'ai été lent à embarquer dans mon mode « so bad it's good », puis c'est n'importe quoi, puis je vais juste me laisser aller. Ouais. C'est Ton cerveau peut-être juste- rationnel. c'est peut-être juste mon mood. Ma note, c'est un 4 sur 10, Ok. puis sans plus. Vraiment sans plus. Par contre, T'as pas pu prendre de gorgée de la bière encore, hein? non, faut-tu que je le fasse? Ben, regarde, on va shout-out, là. On vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est les deux microbrasseries qui ont fait une collaboration, la bière puis Overhub. Puis honnêtement, elle est vraiment sweet, là. Ouais, c'est une bonne bière. Fait que, mais ouais, excuse. Tu peux continuer. Fait que, tu allais dire mon appréciation. Ouais, c'est que c'est un 4 sur 10 et c'est vraiment n'importe quoi ce film-là. Là. En tant que film, c'est vraiment crissement n'importe quoi. Oui. Non, On ça a va. vu pire. Comme... Mais j'ai été diverti. C'est ça, l'affaire, c'est que j'avais juste pas ce mood-là. Je pense que si je le recommande, je vous avertis, c'est un so bad it's good. Ben, je pense que c'est un film de watch party. Ouais. Si tu veux pas de l'horreur non plus, nécessairement. Exact. Si tu veux juste du... Parce que je pense qu'au stade où vous êtes rendu, si vous avez écouté l'épisode, vous avez vu à quel point c'est what the fuck comme film. Là. C'est vraiment un C'est film n'importe quoi, what là. the fuck. Là. Ouais. Puis- Ça va dans tous les sens. Sans vraiment... Il y a un fil, mais c'est mince là, comme quête. Il n'y a pas d'histoire proprement dit. Il y a juste des événements. Mhm. Mais je suis content d'en avoir parlé parce que je trouve ça le fun de reparler de ce film-là. Mais c'est plus le fun d'en reparler que de l'écouter. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est ça qui tu sais, arrive. l'appréciation générale, c'est ça. C'est que c'est un film de watch party, comme tu dis. C'est un so bad it's good à certains égards. Ah, parce que c'est pas un bon film. Fait que oui, Non, c'est un c'est So Bad ça. It's Good au final, quasiment. C'est ça. Elle est vraiment juste là, la valeur de ce film-là. Mais Puis c'est- le cover art qui est nice. C'est pas... Ouais, cover art est vraiment fucked up. Mais c'est pas à la taille de... C'est pas un So Bad It's Good à la taille de Sleepaway Camp, pour ne pas le mentionner, puis Pieces, qu'on a C'est vraiment pas aimé. le plus good des so bad it's good. Il est quand même pas pay bad. Non, c'est ça. Parce que ça a pas... En fait, c'est dans le concept que ce film-là est bon. Dans le concept que ça soit autant n'importe quoi, Mhm. c'est ça qui fait que c'est bon. Mais enlève que c'est autant impressionnant que ce soit n'importe quoi, c'est pas tant un bon film. Non. Honnêtement, c'est même pas un bon film, en fait. Moi, c'est vraiment le concept d'avoir été impressionné par le n'importe quoi qui en vaut l'expérience. Fait que je le recommande presque pour être vraiment flabbergasté puis rien comprendre. Si vous aimez ça, rien comprendre puis avoir un film que vous avez jamais vu. Mais personnellement, c'est un 4.75. là. Je suis pas vraiment très haut. Là. Si Même, précis. je pourrais quasiment être un 4.5. là. C'est parce que je me suis dit, mettons, tu me dis,
j'ai un gun sur la tête, faut que j'écoute The Phantom of the Opera ou House 2. Je réécoute House 2. Fait que Avec un gun sur la tête, c'est sûr, c'est ce choix-là, je fais. Je me suis dit, ok, mais peu importe, t'as juste le droit d'écouter un film dans ta vie, pour le restant de ta vie. Tu réécoutes tout le temps The Phantom of the Opera ou House 2? Ben, je me dis que Phantom of the Opera, au pire, je le regarde pas. Puis je vais juste écouter la musique. Ah, peut-être. Fait que toi, tu choisis Phantom. Ben, moi, je choisis House 2. Fait que, À cause, je suis obligé de le regarder toute ma vie. ben, ok, pas toute ta vie. Fuck, man. Je te donne juste le choix. Faut que tu réécoutes un des deux une deuxième fois parce que c'est des films qu'on réécoutera sûrement jamais de notre vie. Là. OK. Il y a plus de chances que je réécoute House 2 parce que je veux le présenter à Benjamin. Puis je veux avoir un bon fou rire de Benjamin qui réalise à quel point ça fait aucun crise de sens. Je m'ennuie de cette réaction-là. Ben, je veux la recréer. C'est une réaction sûre, ça. C'est la seule valeur que je trouve à ce film-là, c'est le fou rire de observer quelqu'un qui réalise que ça fait aucun crise de sens. Comme, si tu ne réalises pas déjà que le ptérodactyle et le dinosaure... Moi, j'ai été lent. C'était mon mood. C'était particulier. Mais il y a matière à avoir du plaisir parce que c'est n'importe quoi. Ouais. Fait que non, je pense qu'on est au même. Là. Je ne recommande pas ce film-là. Je pense que toi non plus. Ça, je sais pas si c'est pas un film qu'on recommande, mais c'est ça. Faut absolument vouloir. Si vous avez tous vu des films d'horreur imaginables, puis vous n'avez pas tombé là-dessus encore, ben pour vrai, l'écoute est pas si pénible de ma part. Ouais. Puis c'est vraiment fucking n'importe quoi. On a-tu dit que c'est n'importe quoi? Je pense qu'on peut le répéter une dernière fois. C'est n'importe quoi. Et voilà. C'est fucking n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Fait que, ouais, Seb, moi j'ai 2 personnes pour le recast. Ben, moi aussi. Moi, c'est les 2 gars. Bien sûr. Ben, c'est juste ça qu'il y a dans ce C'est film. les seuls personnages qui existent dans ce film-là. Tu veux commencer ou j'y vais? Ah, je peux y aller. Ok, vas-y. Le premier, moi, c'est Charlie. Ouais. Sa tête me fait vraiment penser à Walton Goggins dans 12 Angry Men. Il y a des dents. Ok, c'est un Qui vieil a pas des acteur? Non. J'ai dit 12 Angry Men, c'est pas ça que je voulais dire. C'est Eightful Eight. Ok. Ah oui, ok, je sais c'est qui. Chiffres. Ok, c'est bon. Je sais, Clairement, là. meilleur recast que moi. Je peux-tu aller pour le mien? Ben, vas-y. Le mien, c'est Joe Pantoliano. Puis t'as pas besoin de sortir ton sel. Dans La Matrice, OK. celui qui veut vendre tout le monde pour un steak. Tu trouvais qu'il était... Oh, t'es allé chercher ça loin! Ouais, mais je le trouvais que... Cet acteur-là, je l'adore, là, parce qu'il est dans Sense8 aussi, qui est une série vraiment bonne. Mais... Aïe. Mais ouais, je sais pas, je trouvais que à cause de ses mimiques de visage, Okay, je trouvais que ça ressemblait, mais le tien ouais. est nettement meilleur. Ouais, le tien est vraiment meilleur. Good. Jesse. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai eu un flash. Emilio Estevez de Maximum Overdrive. Puis en plus, c'était son prime time, là. C'était dans ces années-là qu'il aurait fité dans le personnage. Ouais. Ben oui, c'est super C'est bon. parce qu'il est quand même charismatique, mais quand même un peu focal. Pareil comme dans Ouais. Maximum Overdrive. Tu réalises que l'acteur qui est là est charismatique, mais au niveau de ses interactions avec les gens, il est socialement un peu... Ben d'ailleurs, Maximum Overdrive ou House 2? En termes de plaisir d'écoute ou de potentiel de réécoute? Réécoute. Oh, Et plaisir d'écoute. Les deux, je suis House 2. Les deux? Les deux. Ouais. J'ai eu plus de Maximum Overdrive, j'ai vraiment haï ça. Ben Maximum Overdrive, c'est les 15 premières minutes battent n'importe quel temps de House 2, là. Ou est-ce que même le vélo marche plus, là? Puis le petit gars, il réussit même pas à rouler. Puis il se fait tuer après ça par du Pepsi. Pour vrai, je te jure, j'étais sûr que j'avais une mine d'or entre les mains. C'était pour ça que j'étais tellement sûr de ma shot que j'ai arrêté de l'écouter. Puis j'ai dit, hey Seb, c'est notre prochain épisode. Maximum Overdrive. Puis finalement, ben, c'était juste les 15 premières minutes sont insane, là. Ouais, non, j'ai pas un souvenir doux de Maximum Overdrive. Mais si vous aimez ce film-là, c'est propre à vous. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça, personnellement. Moi, j'adore. En fait, c'est sûr, je réécoute les 15 premières minutes dans ma vie. Mais je réécoute plus rien d'autre de ce film-là. C'était vraiment long. Puis redondant. Puis aussi, la finale, là, juste... il sort en roquette, puis bon, il démolit du dog, puis c'est tout. tellement... C'est l'invasion alien la plus facile à contrer de l'histoire cinématographique. C'est que c'était poche. Oh my god. Mais ouais, ok. Fait que Emilio Estevez, c'est bon. Moi, j'ai été pour... j'ai fait, hey, ce film-là, c'est censé être un body cop movie. Je vais aller avec quelqu'un qui est habitué des body cop movies, puis j'ai mis Mel Gibson. Mais imagine comment ça fitterait pas pareil. Ça fitait pas partout. Ouais, Mel Gibson puis stop motion, pas tant. Mais c'était juste à cause qu'il aurait ramené le vibe. Mais ça, je suis pas contre. Il est presque mallette, là, les cheveux longs. Ouais, ça y va quand même pas pire. La même année, il a fait Little Weapon 1, là, fait que L'Arme Fatale. T'as-tu déjà vu Les Armes Fatales? Je suis sûr que non. Non. Ok. Non. Les Armes Fatales, non. C'est genre le calque des body cop movies. Là. Ouais, c'est sûr. En fait, je pense que 48 heures est arrivé avant. J'ai juste vu assez pour genre connaître la catchphrase, là.
I'm too old for this shit. Ouais, I'm too Ouais. old for this shit. Mais le premier est vraiment pas mauvais, là, à mon souvenir. Là, c'est pas mal le meilleur. Là. Je sais que j'ai vu des bouts. Il y a plein de classiques comme ça que j'ai juste vu par bout, comme le dimanche matin à TVA. Là. Joe Pesci devient le comic relief de la saga. Il est bleaché. Là. Joe Pesci. Ouais. C'est pas le petit Chris dans les films de Dans gangsters. Goodfellas, ouais. Puis dans Casino. Là. Ouais, il devient le comic Comment relief. lui, il là. fait pour être... Il joue tout le temps le crazy fuck. Ben là, il joue l'espèce de crazy fuck pas violent. Pas agressif, dans le fond. Puis il est comme tout le temps. Hey, oh, hein! Puis dans le 3, c'est vraiment comme. Tu sais, les affiches, c'est tout le temps, me semble, Mel Gibson puis Danny Glover. Puis dans le 3, c'est Mel Gibson, Danny Glover, puis Joe Pesci qui est comme sur leurs épaules, genre coucou! Pour donner une idée où est-ce que la franchise s'en Yeah, allait. Là. boy. Puis là, comme dans le 3, ils ont perdu leur audience. Puis là, ils ont décidé de faire un 4 en genre 80, en 2000, là, comme quasiment 10 ans plus tard. Avec Jet Li, me semble, que c'était le méchant. Oh, Jet Ouais. Li. Je suis dû pour un bon vieux film de Kung Fu, pour vrai. Écoute, Crouching Dragon, Eden Dragon, Crouching Tiger, quelque chose comme ça. OK. C'est de Ang Lee. là. Mais pas parodique, là, ni rien. Non, là. non. Je veux juste comme... Je veux une personne... La narration est déjà faite dans ma tête. Là. Je veux regarder un film qui a une personne qui est experte dans un style qui n'est pas le karaté. Ouais. Puis un Américain ou quelqu'un qui vient pas de son pays vient fucker sa vie. Ok. Puis il décide de se venger, puis il bat tout le monde jusqu'à temps qu'il se venge. Ça, c'est le storyline que je veux regarder. Ouais, je sais pas. Y a rien qui me vient en tête. J'allais dire, écoute un film de Jackie Chan jusqu'à temps que tu parles de l'étranger qui vient pis tout, mais les films de Jackie Chan sont fucking nice. J'ai acheté pour les Story 1 et 2 d'ailleurs, puis à ce paraît c'est... Et 3. À ce paraît c'est genre des meilleures scènes de Jackie Chan ever. Là. J'ai oublié qu'à la fin des films de Jackie Chan, il y avait des scènes de lui qui se pète la gueule, là, puis il est comme « Oh, fuck! » Ça c'est pas? T'as-tu Non. écouté Jackie Chan quand t'étais jeune? Ben, un peu, là, comme tout le monde, mais pas particulièrement, mettons, de... Ces films plus de combat, là, intense, Ouais. là, t'as tout le temps un montage à la fin de toutes les shots qui s'est pété à gueule en faisant Ah, les des- bloopers! Ouais, mais les Ben, bloopers, moi, c'est lui qui se pète c'est la les gueule. Rush Hour, là, souvent, là, que j'ai regardé. Ben, Rush Hour, c'était plus humoristique, puis oui, Ouais. tu voyais certains combats, là, mais dans ces films plus chorégraphie intense, genre Zany dans le Bronx ou des affaires comme ça, tu le vois se casser la jambe, puis après ça, tu vois qu'il y a un faux plâtre, puis le faux plâtre, c'est comme par-dessus, on fait un faux jeans, puis son Ok. faux, puis il continue le film en plâtre, genre « Oh, fuck, Jackie! » Fait que les films de Jackie Chan, c'est quand même nice. Fait que, ouais, ben, Chris, ça me fait un bon segue. Qu'est-ce que t'as écouté cette semaine? Rien. Rien. Je suis encore dans une passe de... Je fais pas de TV, j'ai trop de C'est tout? projets autour de la maison qui tirent du jus ces temps-ci. Je m'assois pas beaucoup devant la TV. Ben, c'est pas vrai. Geneviève, elle a regardé un peu de TV, puis elle a regardé un documentaire sur Netflix sur une crise d'une centrale nucléaire aux États-Unis. OK. Puis, bon, c'est un documentaire de Netflix, fait que c'est quand même bien monté, il y a quand même une certaine tension. Ouais, Netflix. ça, classique. Puis, fait que c'est pas pire, là. C'est quand même... Je l'ai pas regardé au complet, mais juste assez longtemps pour comprendre à quel point c'était critique. Ben, c'est Les ça. actions que les gens ont posées. Puis, c'est vraiment de quoi qu'il y a eu vraiment un passé proche, là, aux États-Unis. C'est quoi le nom? Oh, putain. Pourquoi tu poses des questions importantes comme ça? Nucléaire, Netflix. Non, ben, il doit pas en avoir des tonnes, là, mais c'est un presque Tchernobyl, mais aux États-Unis. Puis ça a pris comme l'intervention d'une personne qui a décidé de tout mettre en jeu comme dans sa vie pour aller de l'avant. Il y a eu comme un incident, ils ont perdu le contrôle du réacteur, et puis là, ils ont repris le contrôle, puis là, il y avait des enjeux de sécurité sur ça, puis ça a duré À des Springfield? années. Ouais, c'est ça. C'est amer. C'est à peu près ça. Puis finalement, ils sont venus pour démanteler une partie de l'usine. Puis il y avait une opération que si elle marchait pas, Tout ça aurait pétait. pu faire carrément exploser justement le truc. Puis Ils ça- ont-tu évacué au moins ou ils ont laissé? il y a un certain point, ils ont évacué, mais à un certain point, ils ont ramené tout le monde aussi. Ça a duré des années, cette histoire. Ah, ok. Puis le gars, il a dit, ben, faut que vous fassiez tel genre de vérification avant de faire l'opération. Puis les autorités en place ne voulaient pas. On aurait besoin de quelque chose comme ça pour faire descendre le prix des maisons dans ce coin-là, Puis, mettons. Imagine-tu quel Ben, bargain. c'est comme si ça avait pété, ça aurait rejoint New York puis Washington. Holy fuck, quand même. Puis, au final, c'est ça. Le gars, il a mis... je vais pas vous vendre le bunch, mais il a été de l'avant pour qu'il fasse les check-ups de l'opération qu'il allait faire. Puis, il n'y a pas eu de catastrophe parce que cette On personne... aurait su. là, C'est anyway, ça. Il n'y a pas eu de catastrophe parce que cette personne-là a tout mis de l'avant pour être certain qu'il le fasse. Puis quand ils ont fait le test, Geneviève me dit que ça a fail. Comme ils auraient... S'ils avaient procédé comme ils pensaient procéder, ils auraient droppé
le truc, puis ça aurait explosé. Oh, charmant. C'est choquant. Ça, cette portion-là, c'est choquant. C'est Fait que je viens peut-être de vous sauver comme 8 heures de Netflix, mine de rien. Mais Ouais. Écoutez le dernier épisode. ouais, ben, c'est bien monté. Les intervenants sont quand même pas pires. Le principal intéressé, il est quand même loquace puis bien articulé. Fait que c'est pas le pire des docu Netflix qu'on a vu, mettons. Ah. Fait que j'ai regardé un petit peu de ça. Je l'ai pas vu au complet, là, je prétends pas à ça, mais En bref, là, mettons. en bref, Pour essayer c'est quand même de la qualité. Moi, j'ai été avec plein de films d'horreur. Ben des 2,5, là. Fait que j'ai écouté The Nest, là, Dracula 2000. C'est des films vraiment moyens, mais qui ont tout de quoi, là, un peu. Là. The Nest, mais gossait, même, parce que le bruit des... C'est un film de coquerelles tueuses, là. Puis le bruit des insectes était vraiment envahissant, là. Mais je vais y aller pour Deadly Friend, qui est de Wes Craven. Fait qu'il a fait... Mettons, il a fait un film genre téléfilm après Freddy. Okay. Le premier Freddy. Puis après ça, il a fait Deadly Friend. Puis c'est un gars qui crée un robot qui parle de même. Genre... Puis c'est comme un surdoué. Mais à un moment donné, sa voisine dont il tombe amoureux se fait tuer par son père qui est un batteur. Puis là, il décide de la faire revivre en mettant la puce du robot. Puis c'est incroyable. Mais c'est du cheese fest, là. C'est vraiment comme... C'est pas un bon film, là, mais c'est assez drôle. Puis il y a un des kills les plus iconiques du cinéma, là, d'horreur, là, dedans, là, que j'avais déjà vu une vidéo, mais que je savais pas que c'était là-dedans. Là. Spoiler, tu veux le savoir? Parce que je sais pas si on va le faire en podcast, par contre. C'est comme... Ben non, t'as dit que c'était une série de 2 sur 10, fait que... Je suis pas allumé, là. Non, j'ai de 4 sur 10, mettons. Okay. Celle-là, j'ai mis 3 étoiles sur Letterboxd. Ah, d'accord. Mais c'est juste parce que, en tout cas, le robot meurt à cause qu'ils mettent leur balle de basket sur une espèce d'ermite du village, là. Mm-hmm. Puis quand il voit le ballon de basket, ben elle le garde. Puis là, un moment donné, ben, le robot, il essaie d'aller chercher le ballon de basket. Puis elle la sort avec son 12, puis elle tue le robot. Fait que là, le robot, quand il se fait mettre la puce dans le corps de la fille, il décide d'aller se manger. Fait qu'il pogne le ballon de basket, puis il le lance à la fille. Mais comme il la lance tellement fort que son crâne explose. Shit. Sa tête, elle éclate, là, man. Incroyablement, là. C'est un super beau, quasiment aussi beau que Scanners. Là. Oh, wow. Ouais, puis là, sa tête, elle explose. Puis après ça, t'as un genre 4-5 secondes où est-ce que son corps, il bouge en pissant le sang, genre, sans tête. Fait que c'est comme vraiment... Ils se sont donnés, là. C'est une explosion de tête avec un ballon de basketball. Mais moi, outre ça, le film est vraiment quelconque, là. c'est vraiment comme n'importe quoi, là. L'actrice, elle garde toujours des grands yeux ouverts parce que comme elle joue au robot, là. Puis là, elle place ses mains comme en pince. Elle joue vraiment mal. Mais c'est vraiment... un peu comme dans Frankenhooker, là. Oui, mais c'est vraiment un bon cheese fest, no joke. C'est juste que Frankenhooker sait qu'il fait une blague. Ouais. Deadly Friend ne sait pas. Ah, ok. Mais c'est quand même... Ça vaut la peine, je le recommande. Je sais pas si on va le faire pour le podcast, mais je le recommande. Ne serait-ce que pour le kill du basketball puis le cheese fest qui est le dernier tiers du film. Là. Fait que c'est pas mal ça, Seb. Cool. Amène-nous vers le mot de la fin. Le mot de la fin... Non, c'est pas vrai. Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Un petit like, un partage sur la page Facebook ou le Instagram. Ça nous fait un grand bien si vous aimez ce qu'on fait pour se faire connaître. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions sur un post, un commentaire, un message privé si vous voulez. On répond au courriel, sauf quand c'est des factures. Non, courriel, je suis pas sûr qu'on répond. On répond plus lentement au courriel, pour être franc. Mais on est toujours quand même content de vous répondre quand on pogne le message. Comme je disais, là, ces temps-ci, on est pas mal occupé avec nos travails et autres projets annexes. Fait qu'on a un petit peu de la misère à garder le rythme, à répondre à tout le monde sur Facebook, mais ça veut pas dire qu'on répond pas à tout le monde, qu'on lit pas tous les commentaires puis qu'on n'est pas vraiment content que vous interagissiez avec nous. Donc, s'il vous plaît, continuez d'interagir avec nous. On adore ça. Oui, genre, interagissez avec nous. Ça se peut qu'on vous réponde pas, mais interagissez. Non, mais c'est quelque chose qui est arrivé là, récemment. Il commence à avoir des conversations sur les commentaires entre les gens, puis ça, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun que les conversations s'alimentent tout seul. C'est super, au fond, au niveau communauté, là, c'est le fun. Ouais, c'est vrai que je me souviens d'avoir répondu à un commentaire comme 6 jours après. Là, mais on se le cachera pas qu'en ce moment, on est un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, ça arrive. Yeah. Donc, attention à vous et bonne semaine.